tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon nouveau bilan couture. La dernière fois que j'en ai fait un, ça remonte au mois de septembre, c'est ce que j'ai vu hier en préparant tout ça. Donc là vous allez découvrir donc, mes cousettes et tricots du mois de octobre et de novembre. J'ai arrêté à fin novembre. Et tout ce que j'ai fait pour le mois de décembre jusqu'à maintenant, je vous le présenterai dans un prochain bilan, comme ça évite de faire trop d'un coup et on sépare en deux. J'ai de la couture, du tricot, j'ai mes petites notes qui sont là et j'ai un petit do it yourself à vous présenter. Voilà. Et on va parler aussi de mes projets futurs, de mes envies, voilà. Faire un petit bilan de l'année 2021 quoi. Donc on commence par la partie tricot. En partie tricot, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Oui, j'ai trois choses à vous montrer. Donc tout d'abord, j'ai terminé mon pull Morning in Engelberg. Celui-ci, vous le voyez quand même depuis le début de mes podcasts, ça veut dire depuis le mois d'avril, vous le voyez. Il est fini. Je l'ai terminé fin octobre, je crois. Ouais, je crois que j'ai dû le terminer fin octobre par là. Donc il est terminé. Hop, il est là, il est tout beau, il est tout bien. Je l'aime d'amour, vraiment, je l'aime à la folie de la folie. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Là, je ne l'ai pas trop porté ces derniers temps parce qu'il attendait dans un sac où je mets tous mes projets finis pour vous présenter le podcast. Et en fait, vu qu'à chaque fois j'ai voulu le tourner, puis j'ai repoussé, puis j'ai voulu le tourner, puis j'ai repoussé, je n'ai pas pu le porter en fait. Puis de toute façon, il est sale, il faut que je le nettoie. Donc voilà, il est très chaud, donc il est fait en népal de drops, mais ça vous commencez à le savoir à force que je vous le rabâche à chaque fois. Donc j'ai adoré le tricoter, il est hyper sympa à tricoter, vraiment très agréable. On s'ennuie pas entre la torsade, les points mousse, etc. On ne s'ennuie absolument pas. En faisant ce tricot, j'ai appris une nouvelle technique. J'ai appris la technique du rabattage à l'italienne pour faire de jolies côtes qui se suivent comme ça là. Et je trouve ça génial. J'en ai fait partout. J'en ai fait sur mon nouveau tricot, vous allez voir. Je suis absolument fan. Donc voilà, seule petite coquille ici. J'ai une erreur dans ma torsade, mais là vous le voyez, mais en fait une fois porté ça se voit pas de ouf et les gens ne le voient pas. Ici j'ai eu un défaut de fil. Ici là j'ai un défaut de fil. J'ai mon fil qui était plus fin, qui n'était pas régulier, ça se voit. Donc en général dessus je mets ma jolie broche offerte par Anna quand on s'est rencontrés au CSF. Donc en général je mets ça et j'ai vu que Liz Taylor faisait de très jolies broches aussi, Anna aussi, donc je pense que je vais me mettre à me trouver des petites broches régulièrement et en mettre sur mes pulls parce que je trouve ça très joli et très sympa. Donc il va falloir que je me fasse une petite collection de broches. Voilà, donc ce pull je l'aime beaucoup. Et deuxième petite coquille qu'il y a, je suis pas sûre qu'on le voit à la caméra, si on voit légèrement ici, il y a une différence de teinte. Et ça, je l'avais déjà expliqué, j'ai une bande en fait qui est plus jaune parce qu'un soir, j'ai un gros panier ici avec toutes mes laines. J'ai pris une pelote, j'ai pas fait attention. Et en fait, il se trouve que quand j'ai pris cette pelote, c'était... comment dire, c'était le... Oh, je perds mes mots. C'était le... Pas le même bain. Voilà, parce que j'avais déjà tricoté du blanc quand j'ai fait mon Lighthouse pullover. Et en fait, c'est pas le même blanc. Et donc voilà. Et donc j'avais tricoté une bonne partie, j'ai tout redétricoté. Et il y a juste une bande en fait, parce que en fait, ça rejoignait les manches et c'était trop la galère. Donc j'ai pas voulu défaire et voilà. Et c'est le seul truc où... voilà, mais après une fois porté, ça se voit pas beaucoup, faut vraiment porter les yeux dessus. Clairement, je l'aime, je continuerai à le porter, quoi qu'il arrive. Il faut que je le lave. Alors il faut savoir que je lave pas tout le temps mes tricots, je les lave de temps en temps. Il faut que je le lave parce que j'ai du chocolat là sur la manche, mais je les lave très peu et là il faut absolument que je m'achète de la lessive spécifique pour en une seule fois. Alors c'est la marque Auckland et j'ai vu qu'il y avait la marque Soak qui existait. Il faut absolument que je m'achète ça parce que en fait moi je galère avec ma lessive et tout. Donc après cette vidéo, il faut vraiment que je le commande de ce pas. Il faudrait que je me le note
Tu auras un pour noter, moi je n'ai pas de crayon. Mais il faut que je me le note vraiment de commander ça. C'est très important parce que là je vais avoir un blocage de pulls et j'en ai marre en fait de devoir rincer les pulls, tout c'est une corvée. Donc il faut vraiment que je me commande ça. Actuellement, donc deuxième projet, non, je vais vous parler de l'autre d'abord. Donc l'autre projet que j'ai, je ne l'ai pas avec moi, je ne sais pas où je l'ai mis, je ne peux pas vous dire. Quand j'ai fait mon pull, je me suis dit, ah, un headband avec une torsade, ce serait trop beau. Donc je me suis fait un headband avec une torsade, je vous mettrai le petit insert photo ici. Et, le... Je sais pas où je l'ai mis. Et j'ai créé le patron, il est écrit, etc. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est mon premier patron, peut-être le seul qu'il y aura. Voilà, j'ai eu envie de le partager. Peut-être que ça existe déjà, je n'en sais rien. Voilà, je vous poste ça là, juste comme ça. Et donc mon projet qui est actuellement sur mes aiguilles, c'est mon novice sweater de petite knit que je fais lors du cal. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets les petits i ici avec la présentation de mon cal. Et donc le voici. Je le tricote en coloris, je crois qu'il s'appelle sable. C'est de la Drops Air. C'est une pépite, franchement, je suis absolument fan. Elle est bien moelleuse, donc en fait c'est un fil. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on va bien voir. Focus, non. C'est un fil en fait qui est soufflé plus ou moins à l'intérieur, donc il est très très léger. Je trouve ça génial pour les pulls parce que autant lui je l'adore mais il fait un certain poids et là je le tricote dans les mêmes trucs et en fait il est ultra léger, ça fait vraiment un ouvrage très très léger. Donc c'est le novice sweater de petit knit, donc on le tricote pour le cal. Le cal consiste à le tricoter tout ensemble, c'est donc novice, forcément vous comprenez que c'est pour les débutants, donc il est très simple à tricoter, donc on le tricote tout ensemble. La plupart des filles n'ont jamais tricoté ou n'ont pas été au bout de leur ouvrage, donc on tricote toutes un pull et je les motive à aller jusqu'au bout. Si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez toujours. Je vous laisse donc la vidéo de présentation qui explique en fait comment ça fonctionne, etc. Donc bon bref, parlons de cet ouvrage. Donc hop, je l'ai tricoté, j'ai fait mon échantillon, donc c'est un pull qui se porte un peu loose. Vous voyez, j'ai fait déjà une manche là. Je suis en train, donc j'ai juste hier mis mes mailles sur mon fil et il faut que je m'y mette. J'adore le tricoter, ça franchement il a monté hyper vite. En même temps c'est du 5, non c'est du 6, c'est du 6, donc en 6 comment vous dire que ça monte super vite. Il est hyper agréable, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va être hyper chaud, hyper doudou. Il a des grandes côtes et tout, les manches sont bien larges, voilà, c'est un truc qui se porte loose, donc avec un petit jean je me dis des escarpins ça peut faire très sympa, voilà, pour casser le côté un peu trop large. J'ai fait toujours mon rabattage à l'italienne et là donc j'ai tenté un montage provisoire pour faire pareil, vous savez les côtes. Alors moi je suis nulle, excusez-moi j'ai un truc qui me... Je suis nulle en termes anglais en tricot. Bon, en anglais tout court même, pas qu'en tricot. Et donc vous voyez, mais ça fait les côtes qui se poursuivent là. Donc voilà, donc j'ai fait le montage comme ça, c'est hyper sympa. Franchement, dans ce pull, rien de difficile. Hein. Vous montez donc les côtes. À la rigueur, alors elle dit de faire avec un fil de 40 pour les aiguilles. Je trouve ça franchement en Magic Loop c'est 1000 fois plus simple. Vous montez les côtes qui sont des côtes 1-1, vous faites après une première section d'augmentation de voilà, une deuxième section, une troisième, puis une quatrième. Après vous montez le corps, les manches donc sont en attente, puis après vous tricotez les manches. Rien de particulier dessus, un modèle très très simple. C'était la première fois que je tricotais un modèle de petit kit. Alors j'ai les deux versions, j'ai l'anglaise et la française. Je suis partie sur la française, il y a des erreurs de traduction, voilà, il y a des erreurs de nombre de mailles aussi, mais bon, on s'y retrouve, hein, il est très très simple. De cette designer, j'ai très envie de faire le balloon sweater, je l'ai vu chez Little Cecilia, je crois que c'est ça sur Instagram, qu'il a fait dans un coloris rose.
magnifique. Clairement, je vais copier sa version. Je suis absolument fan du rendu, donc je pense faire ça rapidement. Donc voilà, chez elle, il y a 2-3 modèles que je me suis noté. Donc voilà, donc je finis ça. Après, j'ai une veste. Alors, j'hésite entre deux projets. Soit je fais. Comment il s'appelle? Je l'ai acheté l'autre jour. Blooming Flower Tea ou quelque chose comme ça. Je sais plus le nom. En fait, à la base, c'est un t-shirt avec une grande ouverture dans le dos et un joli ruban. Tout en laine, je trouve ça magnifique, mais moi je veux le faire en version manche longue. Mais je me dis, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je me cale en autre projet entre les deux, parce que vu que c'est un décolleté très rond, je me dis plutôt pour le printemps à la rigueur, pour les journées pas trop chaudes. Et ça, j'aimerais le faire en Derero Natura Cyprès de chez la Pénélope, je crois que c'est la base. Et j'aimerais beaucoup faire ça. Sinon, ici, là, dans mon stock, j'ai pour faire... j'ai de la Baby Merino. Alors, mon fils m'a détruit les pelotes. Mais j'ai de la Baby Merino comme ça, là. Oh là, il m'a détruit toutes les pelotes. De chez Drops. Il y a la tête de la pelote. Il faut absolument que je me les remette en pelote avec le truc pour bobiner. Donc j'ai de la Baby Merino comme ça. Et j'avais voulu commencer le romantique cardigan, je crois qu'il s'appelle. Et j'ai la laine pour ça. Alors je me dis, bon, depuis le temps que tu l'as, cette laine, ça fait très longtemps que je l'ai. Je me dis qu'il serait peut-être temps que je le fasse. Il faudrait que je me retricote en échantillon pour calculer ça. Mais je vais peut-être me mettre là-dessus. Parce que c'est de la Baby Merino. Et qu'à la rigueur, ça, je peux le mettre avec un t-shirt à manches longues. Alors que l'autre, il faudrait que je le mette totalement en peau nue, en fait. Donc je me dis que ce serait peut-être mieux pour le projet suivant. Donc je pense faire comme ça. Voilà, donc je vais faire ça. Mais après, j'ai tellement de modèles qui me tentent, parce que dans le livre Tricoté en couleur de Anna aussi, il y a une marinière qui est magnifique, qui me plaît beaucoup, 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 avec des manches montées. Comme ici, là, vous voyez, c'est des manches qui sont cousues, donc voilà, avec des manches montées comme ça, j'aime beaucoup. Et ce serait mon premier patron avec des manches montées, j'en ai jamais fait, qui me tente bien aussi. Donc voilà, je vais voir comment j'avance. Là, ce qui me rebute un peu, c'est que c'est du 3, je sais plus en combien j'avais fait mon échantillon. Il faut que je me repenche en fait sur ce patron là. Je vous mettrai une photo si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais en fait, il a une dentelle ici sur les épaules qui est très très belle. Il faut bloquer la dentelle et après vous relevez les mailles. Et vous le faites. Je crois qu'à l'époque, j'étais pas assez expérimentée en tricot. J'avais voulu me lancer là-dedans, mais j'avais pas assez d'expérience pour la dentelle, etc., les jeter et tout ça. Je m'étais mélangée, j'avais recommencé plusieurs fois, ça allait pas. Mais là, je me dis que ouais, il serait temps de le faire depuis le temps que j'ai la laine et tout ça. Donc voilà, et donc là, c'est du coloris lavande et j'avais pris en écru, donc ça serait joli, ça serait des couleurs qui vont bien au teint, c'est des couleurs froides. Et je me dis, voilà, pour mettre avec des petites robes et tout, il serait très sympa. Et puis il est très doux, donc Merino, ça va bien là pour l'hiver. Et puis pour l'été, ça peut être super aussi. Donc je pense que mon prochain projet, ça va être ceci. Et je crois que pour la partie tricot, on est bon. On va passer à la partie couture. Donc pour la partie couture, qu'est-ce que j'avais fait en premier? Je crois que j'ai fait ça en premier. Alors attendez, je vais attraper au fond de mon sac les différentes affaires. En premier, par contre c'est tout froissé, vous m'excuserez. En premier, j'ai fait la robe Pioni. Vous avez les photos sur ma page Instagram. Elle donne rien du tout, elle est toute froissée. Parce que je l'ai mis dans le sac, comme je vous ai dit. Bon, c'est la robe Pioni de Atelier 8 avril, voilà, qui est très très longue. Je vous mettrai une photo là où vous la portez, parce que ça donnera quand même mieux que là mon truc tout froissé. Je l'ai réalisée dans une batiste de coton de la marque Dashwood Studio. J'allais dire Studio Walkie Talkie, mais non. Dashwood Studio. Clairement, j'ai copié
la version de Pauline de Atelier 8 avril parce que j'aimais beaucoup l'association des deux. C'était très joli. Je vois que j'ai des fils partout qu'il faut absolument que j'enlève. Qu'est-ce que j'ai fait sur ce patron? Alors, je l'ai mis beaucoup de temps à le réaliser parce qu'en fait, ces patrons, il y a énormément d'étapes, je trouve, et ils sont quand même assez techniques. Mais j'ai beaucoup aimé le réaliser. Mais j'ai mis un petit bout de temps, ouais, j'ai dû passer 2 week-ends dessus. Alors après, il faut savoir que, vu que je suis maman d'un petit garçon qui quelquefois décide de ne pas faire la sieste, mes sessions couture peuvent être vite très très courtes. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Après, je vous avoue que j'ai dû redémonter en fait la robe et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dans le patron de base original, donc vous avez un col ici, mais vous voyez, je pense qu'à terme, je vais découdre ce col parce qu'en fait, ça ne me plaît pas forcément. Je trouve que ça monte trop haut, donc il va falloir que je bricole quelque chose, mais je pense démonter ce col parce qu'au final, je ne suis pas fan. Donc vous avez un col à l'arrière, un volant devant. À la base, il y a un volant ici au niveau de la taille, des manches qui sont avec des smocks et un volant ici en bas. Voilà, donc ça c'est à la base. Je l'ai monté comme elle disait, et ici donc vous avez un volant à la taille. Moi clairement ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas à ma morphologie, ça me grossissait, c'était pas beau du tout. Donc une fois que j'ai eu fini tout le patron, j'ai tout redémonté et j'ai enlevé, j'ai tout décousu, etc. Et j'ai enlevé ce fameux volant de taille. Donc moi je n'ai plus de volant, vous voyez ici à la taille, il n'y a plus ce volant. Voilà. Autre chose qu'il faut que je... En fait il faut vraiment que je le reprenne, mais je vous avoue que vu qu'en fait il fait froid, que c'est l'hiver, je l'ai porté qu'une fois au printemps. Depuis je ne l'ai pas porté et je vais vous montrer donc les petites choses qu'il faut que je reprenne, mais je reprendrai voilà tout ça pour le printemps. Et alors, hop. Ici j'ai mis une grosse épingle à nourrice parce que c'est une robe très décolletée. Et clairement elle n'est pas compatible du tout avec mon travail. Voilà. Elle est très très décolletée, donc il va falloir que voilà, je vienne faire des petits points à la main pour venir la coincer pour que le décolleté soit plus portable, work compatible on va dire, voilà. Parce que sinon c'est une catastrophe. Et voilà, donc ça il faut que je vienne l'améliorer et il faut que je vienne découdre ce col qui au final ne me plaît pas, ça monte beaucoup trop haut. Voilà, je trouve que sur Pauline elle lui va très bien, c'est son style, mais au final sur moi, ben voilà, il y a des ajustements et je me rends compte que c'est pas forcément totalement mon style, donc je vais l'adapter parce que je trouve le tissu très beau, mais en fait je vais l'alléger. Pour moi en fait elle a peut-être trop de choses et donc je vais l'alléger, donc je vais défaire voilà ce col, je sais plus comment c'était monté, je vais défaire le col, au pire je ferai un petit piqué comme ça à l'intérieur pour coudre la marge et que ça fasse joli et juste me garder en fait ce volant là. Voilà, sur Pauline je la trouvais magnifique, mais sur moi je trouve voilà, qu'il y a trop du volant, trop et que ça fait trop, mais après c'est un superbe modèle, je vous le recommande. Clairement Pauline a des techniques que je n'avais jamais vues ailleurs en couture, c'est hyper intéressant, surtout qu'elle a des pas à pas qui sont disponibles sur YouTube, sur sa chaîne. Donc vraiment je vous le conseille, c'est hyper intéressant, on apprend plein de choses. Voilà. Au niveau des manches, donc elle demande de faire des smokes. Moi j'ai utilisé un petit ruban smoker, si vous ne connaissez pas, c'est la révolution de ma vie. Donc c'est un petit ruban. Je vais essayer de vous montrer, j'ai une chute ici. Donc c'est un ruban qui se présente comme ça, donc vous en avez de plusieurs largeurs. C'est un ruban donc élastique. Et donc vous venez coudre au point droit entre les deux élastiques. Et hop, ça fait un smoke tout seul. Et ça, c'est la révolution de ma vie. Je ne fais plus de smoke dans ma vie parce que ceux qui me suivent ont vu que la robe Sega avait été une erreur totale. Et donc je fais comme ceci maintenant les smokes. Et franchement, je tiens à vous dire que c'est la vie cette technique. Donc voilà. Hop. Vous voyez, ça fait des smokes et ça fait un truc hyper propre et hyper joli. Là, j'en ai mis que 2 lignes. Vous pouvez mettre autant de lignes que vous voulez. Donc voilà, donc je suis vraiment ravie du résultat, elle claque, elle fait hyper bien, moi je la porte donc ceinturée avec ma ceinture marron, hein, vous l'aurez vu quand je vous aurai mis la photo. Voilà, donc j'ai juste deux petites choses à faire, hein, c'est fermer ce décolleté
enlever ce col, mais ça je le ferai pour le printemps parce que, alors oui, aujourd'hui il fait, donc aujourd'hui on est le 31 décembre et il fait à peu près 20 degrés chez moi, mais ça va pas durer, c'est encore l'hiver, donc voilà, je vais pas je vais pas encore la remettre, donc je vais prendre le temps tranquillement de découdre ça le soir, poser devant la télé, peut-être un soir là dans la semaine. Voilà, découdre ça tranquillement et faire quelque chose qui me plaît, qui me ressemble le plus. Mais sinon, gros coup de cœur pour cette robe, je vous la conseille plus, plus, plus. Après avoir cousu ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait ma robe salopette. Alors, ça c'est un entre-deux. C'est un demi-fail. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que vous connaissez tous la robe mage en velours. Je vous la remets là. Dont je suis absolument fan, je la trouve magnifique. Et là, on va dire que c'est un demi-fail. Je pense que mon tissu n'était pas adapté, donc je l'ai faite pareil, blanche, velours, j'ai voulu faire pareil, sauf que je l'ai fait en velours cotte. Et j'aurais peut-être dû le faire dans le milleré, ça m'aurait peut-être plus plu. Donc voilà, donc elle est comme ça. Et en fait, mon velours, je l'ai acheté chez les Coupons Saint-Pierre. Et il est un peu... Vous voyez, il se tient pas. Il se tient pas de ouf. Il a tendance, quand je porte, donc là j'ai des petites poches, hein, parce qu'à la base donc j'avais mis des poches devant, comme ça, vraiment comme la robe mage, ça faisait grossier, ça faisait pas joli. Et donc le souci que j'ai, c'est que quand je porte la robe, je sais pas, ça se voit pas trop, mais quand je la porte ici, ça gondole un peu. Si vous avez une astuce pour que ça gondole pas, je prends clairement. Je sais pas trop comment faire. Voilà, donc c'est pas grave, c'est une robe que je porte chez moi ou pour aller chez mes parents ou chez mes beaux-parents, voilà. Avec un body marron dessous. Faut quand même que je vous fasse les photos parce qu'en fait elle rentre très très bien. J'ai pas mis, donc à la base, c'est un modèle de qui? Je sais même plus. C'est un modèle, je ne sais plus, je vais vous l'indiquer là en bas. Je l'avais acheté sur Makerist. C'était Huguette Paillette, le blog Huguette Paillette qui en avait parlé, que je trouvais ça hyper sympa et tout. Mais en fait, voilà, ça rend pas... sur ce tissu, c'est pas ok. Mais après, voilà, comme je vous dis, hein, pour rester chez moi et tout, je la porte. Normalement, elle est censée être prévue pour être portée, vous savez, avec les fermetures de salopette. Moi, au final, j'ai fait 2 boutonnières et je fais un nœud, en fait, devant, comme ça, tout bêtement, un petit nœud comme ça. Pour la porter, elle est très bien. La longueur est pas mal. Je pense que je la rallongerai peut-être un petit peu la prochaine fois. Mais je l'aime beaucoup. Donc, je me dis fail pour cette année parce que le tissu n'est pas ok. Mais à retenter l'année prochaine avec un velours, ouais, je dirais un velours milleré. Parce qu'en fait, est-ce que c'est parce qu'il est légèrement extensible? Je sais pas. Ça l'a pas fait. Il faudrait peut-être que j'aille voir la robe mage de plus près pour voir un petit peu analyser comment elle est faite et tout ça, pour pouvoir la faire comme il faut. Mais voilà, c'est un demi-fail. C'est un demi-fail, mais que je porte quand même et que j'aime beaucoup. Donc après, j'ai fait des petites poches là sur les côtés, qui sont petites, hein, vraiment, je les ai fait à la louche. Mais histoire de mettre un mouchoir, ça passe très bien. Donc voilà, petite robe blanche que j'aime beaucoup. Il me reste encore du tissu. Donc c'est un roupon de 3 mètres, ça je l'ai passé dans moins d'1 mètre. Donc clairement, dedans, je vais faire une jupe Cordoba de Bélène que je vais acheter tout à l'heure là parce qu'il y a une vente Makerist avec les patrons à 2 euros, donc je vais en profiter à fond. Donc je vais acheter ça et peut-être me faire un short, peut-être me faire un petit short comme ça. C'était Pretty Mercerie qui avait mis à l'honneur plusieurs filles qui avaient fait des vêtements en velours et notamment velours grosse cote, et j'avais pu repérer, il y avait un short blanc qui était très sympa, je me le suis enregistré sur Instagram, et il y avait notamment aussi donc la jupe Cordoba que j'adore de Bélène Paris. Donc vous risquez avant la fin de l'hiver revoir ce tissu là. Donc voilà, un demi-fail, mais un demi-fail qui passe. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je crois que j'ai fait ma jupe favorite de l'amour. Pareil, elle n'est pas repassée, hein. On apprécie, Sandra, les efforts que tu fais. Je vais pas l'intituler cet épisode La reine du repassage. Donc, vous savez, mon souci à chaque fois que je fais des fermetures invisibles, elles sont tellement invisibles qu'en fait je peux quasiment pas les ouvrir et les fermer. J'ai refait, allez, je vous montre juste le devant comme ça là. Vous voyez cette petite pointe, à quoi ça vous fait penser?
La jupe de Poplinelli, non? Encore une fois. Vous voyez, elle est très bien repassée. Donc je l'ai refaite encore une fois, mais en Vichy. En Vichy, je la porte avec un body noir. Pareil, je vous ai pas fait les photos, faut que je vous les fasse. Vous voyez à quel point je suis à la ramasse, hein. Je vous l'ai dit que là, cette fin d'année a été très compliquée. Donc il faut que je vous les fasse. Donc je la porte avec un petit body noir à col roulé. Franchement, elle est canon. Elle est canon. Je l'aime tellement. Vous savez que ce modèle de jupe, je l'aime. J'en ai encore une en prévision pour cet été. Une, voire deux en prévision pour cet été. Ouais. Je reviens, mon chien aboie. Me revoilà, excusez-moi. Donc vous savez à quel point je l'aime. Donc je vous disais, j'en ai déjà une version prévue pour cet été. J'ai le tissu qui est là. Ouais. Je vais me faire une version dans ce tissu. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez été là quand j'avais fait un vlog, mais c'est un tissu ultra léger, un peu style paréo. Et je me dis que, ouais, vous voyez, il est ultra léger. Et elle est... il y a des rayures en fait. Donc il y a du bleu comme ça, du bleu foncé, du beige, du rose et tout. Donc clairement, ça, il va y avoir une version pour cet été qui va sortir. Et j'en ai un autre qui est là, ici, là. Pareil, avec des fleurs et tout dessus. Faudrait que je la double par contre, cette version. Et je suis invitée à un mariage cet été. Je suis en train de vous préparer une vidéo parce que je suis en train de créer ma robe pour ce mariage. C'est le mariage d'amis très très proches à moi. Et j'ai repéré quand je suis allée au CSF, on est allé donc au quartier Saint-Pierre, marché Saint-Pierre et tout ça là. Et je suis passée dans une vitrine où j'ai vu, ils avaient mis en fait ensemble deux tissus. Et là je me suis dit, maman, ça c'est gay et beau. Et je me suis dit, il faut que je le fasse. Et le bas ressemble un peu à la jupe, donc à cette jupe là donc, que je connais. Et en fait, il faut juste que je vienne raccorder un haut et ça, faut que je le patronne. Mais ça va le faire. Ou après, à voir si je fais pas par Paternette ou un truc comme ça, vous savez, où on peut faire ces modèles. Faut que je regarde s'ils ont le haut comme je veux. Bon, faut que je regarde tout ça. Mais bref, cette jupe, est-ce que je vous la présente encore? Donc voilà, j'ai fait mes poches. Cette fois-ci, donc j'ai fait mes passants de chaque côté. Et donc j'ai fait la ceinture. Par contre, la ceinture, gros fail. La ceinture était beaucoup trop longue. Je sais pas trop ce que j'ai... Bon, si, j'ai suivi le patron. Mais la ceinture était beaucoup, beaucoup trop longue. Donc en fait, je l'ai refaite et je l'ai vachement raccourcie. Voilà, je l'ai vachement raccourcie. Toujours parfaite, hein. Je la réalise toujours en 42, je crois, par rapport à mon tour de taille. Parce que moi, je suis un poteau, je vais dire. Non, je ne suis pas un poteau. Je suis un rectangle, vraiment. J'ai une taille très, très peu marquée. Bon, elle est marquée, mais en fait, j'ai des hanches assez larges. Merci mon fils et merci la grossesse. Mais je suis... En fait, je suis un... Ouais, je sais même pas, moi. J'ai la taille... Je sais pas combien il faut de différence entre la taille et la poitrine pour dire qu'on a un 8, vous voyez. Je sais pas. Et entre la taille et les hanches. Bon, bref. J'ai quasiment la poitrine quasiment alignée avec... Bon, je dois avoir les épaules quasiment alignées avec les hanches. Et j'ai un peu la taille marquée, mais légèrement. Mais voilà, pour moi, il me faut un 48. Un 42. Donc, en 42, comme d'habitude. J'ai rien à dire, ce modèle il est fluide, ça va tout seul, il n'y a pas besoin de le reprendre. Voilà, c'est un modèle que je connais maintenant par cœur, je fais mes montages tranquilles. La seule à la rigueur difficulté, c'est poser le zip invisible. Mais moi, comme je vous dis, ils sont tellement invisibles que quelquefois j'ai du mal à l'ouvrir et le fermer parce que le tissu est entre. Pour une fois, il y a un semblant de raccord, clairement. Hein, mon zip est là, vous voyez, il y a un semblant de raccord que je n'ai absolument pas fait exprès d'avoir. Hein. Donc voilà, donc je suis plutôt contente, toujours un bon truc à avoir. Je trouve que franchement, elle y est dans les ventes macuristes. Si vous avez l'occasion de vous l'acheter, achetez-la. C'est une tuerie comme jupe, c'est la jupe longue. Là, j'ai acheté l'autre, la jupe exquise, je crois, avec les petits boutons là sur le devant. Pépite, il faut que je me mette à la faire. Mais j'ai tellement d'envie, tellement de projets, il faut que je fasse une vidéo en début d'année où je vais me poser, je vais dire ça je veux faire pour l'hiver, ça je veux faire pour le printemps, ça je veux faire pour l'été. Et surtout qu'on vide le stock de tissu derrière. Parce qu'il faut que je fasse ça. Donc il va falloir que je me pose, que je prenne tous ces tissus là et que je dise ça je l'attribue à tel truc. Ça fera l'objet d'une vidéo, on va faire ça. À la suite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma jupe Julie. Et là je crois que c'est...
le Graal. Le Graal de ce bilan couture. Je crois que c'est la pièce que j'ai actuellement le plus portée du bilan couture et que je kiffe tellement. La voilà. Donc la jupe Julie de Atelier des Premières. Donc je suis testeuse pour Atelier des Premières. J'ai testé déjà 2 fois. Alors j'ai testé quoi? J'ai testé la chemise Airwin que vous verrez dans le prochain bilan. J'ai testé le kimono. Je sais plus le nom. La veste, je sais plus comment ça s'appelle, mais moi j'ai fait en forme de kimono. Et donc il y avait cette jupe. La jupe, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la tester à temps parce que voilà, j'ai eu des déconvenues. Donc j'ai pas pu la tester à temps. Mais j'avais dit à Julie que je ferais une version et tout, c'était sûr. Et en me baladant chez Diffusion Tissu, en fait j'avais dans l'idée de faire une Cézanne Lake. Vous la voyez là, la Cézanne Lake, le pied de poule et tout. Et donc j'avais trop envie d'une jupe pied de poule parce que je trouve que même si c'est la tendance en ce moment, ça reste un intemporel, on peut dans 10 ans remettre cette jupe et ça passera toujours. Et donc j'en avais très envie, donc je suis allée chez Diffusion Tissu, je me suis acheté ce tissu avec un bon d'achat de mon anniversaire. Et je me suis acheté ces petits boutons aussi, est-ce qu'on en parle de ces petits boutons tout à fait magnifiques? Voilà. Et donc j'ai fait la jupe Julie, voilà, que j'adore, que je trouve très 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 jolie. Elle est entièrement doublée. Donc moi j'ai fait la version entièrement doublée. Je ne l'ai pas fait comme Julie préconise. Alors je sais plus comment elle préconise. Moi ce que j'ai fait c'est que... C'est ici, ouais. Je l'ai cousu, j'ai laissé une ouverture ici. J'ai retourné et j'ai fini à la main. Comme ça il n'y a pas de... Je crois que c'est quand... Parce que comme ça voilà, vous voyez l'ourlet, il est là avec la jupe. Le haut, il est là. Vous voyez. Tout est doublé. J'ai fait mes boutonnières, tout bien comme il faut. Et franchement, je l'adore. Je vous l'ai mis sur le feed, mon feed Instagram. Et je l'adore. Franchement, j'en suis absolument fan. Je l'ai portée pour le réveillon de Noël. Où à chaque fois, bah, voilà, on me dit ah, mais elle te va trop bien, elle est hyper jolie ta jupe et tout ça, et tout ça, et tout ça. Je l'ai faite en 40, je crois. J'aurais pu la faire une taille en dessous parce qu'en fait, j'ai dû vachement resserrer les boutons. Je vais vous montrer. Vous voyez par rapport à... J'ai ça de tissu en fait qui est à l'intérieur. J'ai dû vachement resserrer les boutons pour qu'elle soit à ma taille. Alors c'est pas gênant. Hein, au pire ici, voilà, ça c'est pas tout à fait sur le bon truc. J'ai essayé de faire des raccords pour ma collègue d'Instagram, Aurélie, qui si elle passe par là, qui se reconnaîtra. Voilà, j'ai fait des raccords qui sont pas trop mal, je trouve, au niveau des boutons. Voilà. Donc ça fait une super jupe, je l'adore, vraiment je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est un modèle basique mais qui est hyper sympa. Je l'aime vraiment beaucoup, j'aimerais bien une version en suédine marron. Je trouve que ça rend super bien. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part foncer l'acheter, elle est trop bien quoi. Et voilà, en plus elle a une petite découpe ici là. Vous voyez la petite découpe ici, hop. Vous voyez, ça part de biais comme ça et à l'intérieur pareil, la pièce est de biais. Donc ça fait une jolie ouverture sur la jambe. Alors normalement il faut 5 boutons. Moi j'en ai mis 4 comme ça me laisse un peu plus de marge ici parce que vu que j'ai resserré au niveau de la taille mais que je suis un peu plus large au niveau des hanches, ça me laisse un peu plus de marge et franchement nickel, je ne regrette absolument pas. Donc je vous le conseille plus. Donc le tissu, Diffuse Laine Tissu. Je vous ai pas dit pour ça, le Vichy c'était les coupons Saint-Pierre. Je crois que j'avais 12 balles les 3 mètres. Donc hyper rentable pour faire une jupe de popeline et lino. Ça c'est Diffuse Laine Tissu, les boutons aussi. Et la doublure à l'intérieur, c'était un coton que j'avais de je ne sais où. Voilà. Et après... ah oui, après il me reste un dernier projet que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai offert. Je vais vous mettre une photo ici. C'est la jupe donc du tuto. Vous allez la reconnaître encore parce que je l'ai déjà faite, je vous l'ai déjà présenté. Le tuto de Huguette Paillette, la jupe froncée. Donc je l'ai offert à la marraine de mon fils, à Marie. Le tissu, c'est un coton de chez Diffuse Laine Tissu que j'avais acheté pour faire des barboteuses à mon fils. Et quand je lui ai montré, elle m'a dit ah, il est trop beau, j'adore la couleur et tout ça. Je savais qu'elle aimait le vert. Et donc je ne l'avais pas utilisé au final et je me suis dit bah tiens c'est son anniversaire et je vais lui offrir. Donc c'est pour ça que je lui ai dit que les projets s'arrêtent à fin novembre parce que je sais que son anniversaire était fin novembre. Et donc je lui ai offert, elle l'a adoré. L'avantage c'est qu'on fait la même taille.
de hauteur, de largeur, de tout, donc je me suis basée dessus. J'ai fait les mêmes tailles que la dernière fois, tout s'est très bien passé. Voilà, donc c'est un petit projet, franchement je vous le conseille, hein, si vous avez un petit cadeau à faire à quelqu'un, que vous savez à peu près sa taille. Ce tuto il est trop bien, je vous remets en barre d'infos le lien. Il est chouette, il fait toujours son job et voilà. Et franchement je peux que vous le conseiller à 10 000%. Qu'est-ce qu'en ce moment je couds? Qu'est-ce que je couds en ce moment? Je couds un manteau. Je couds le manteau. J'ai fini ma robe de Noël. De toute façon, on est après Noël. Je l'ai faite au dernier moment et je vous la présenterai. Et je couds actuellement le manteau Ayam Artemis. Alors, ça doit faire 3 semaines que je suis dessus, hein, mais je peux pas avancer comme je veux. Comme je vous ai dit, ma vie personnelle me prend beaucoup de temps actuellement. Donc, ça, c'est la doublure de mon manteau Ayam Artemis. Pour ceux qui ont vu. On dirait un truc de déshabillé. Pour ceux qui ont vu mes stories, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, je l'avais acheté chez Dries Stoffen et le reste du manteau est ici. Et donc le manteau est comme ça, donc c'est pas noir, c'est bleu marine. C'est un caban qui vient de chez Les Coupons Saint-Pierre également. En fait, quand j'ai passé ma commande pour le pied de poule, j'ai pris du caban en même temps et j'avais pris le velours. Donc voilà, donc vous voyez, je suis en train d'écouler tout ce stock là. Donc c'est un caban bleu marine. Je fais donc le Ayam Artemis en version longue. Parce que le souci que j'avais, c'est que c'est bien beau de faire des jolies jupes popeline et linon, mais quand tu n'as pas de manteau long ou que ton manteau s'arrête au niveau des genoux, bah de voir la jupe qui dépasse en dessous, c'est pas beau du tout. Donc je répare ça avec ça. Donc là en gros il me reste à monter le col. Il faut que je découpe d'ailleurs. Il faut que je découpe le col, que je le monte. Après je mets la doublure, je me sers du tuto de la IGTV de 10 Years Apart pour monter la doublure, faire tout ça et après il sera fini. Et alors là je regarde parce que j'ai ma planification ici. Et après ben, j'aurai terminé tout ça. Donc lui j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Vous savez un peu dire j'ai terminé pour le 31 décembre quoi. Tourner un peu la page. Qu'est-ce que j'ai comme projet après? J'aimerais, donc j'ai un... Je vais vous montrer. Quand je suis allée au CSF, j'ai rencontré donc Marie. Et Marie avait le manteau Hunter de Fibre Mood. Alors moi je lui ai dit non mais Fibre Mood, moi c'est pas mon truc du tout, je suis pas fan de leur modèle. Et là elle me dit bah mon manteau c'est un Fibre Mood. Et là je fais ah ton manteau c'est un Fibre Mood. J'ai une obsession pour son manteau depuis. Et donc j'avais acheté ce lainage. Ah, il ressort pas joli là. Parce que là au soleil, vous l'avez fidèle. Voilà. Ce lainage écureuil. Moi, j'appelle ça écureuil comme couleur. Je l'avais acheté quand j'ai fait ma journée chez Toto à Bordeaux. J'en ai 3 mètres. Et je me dis que clairement, cette couleur, ça peut être hyper sympa dans un hunter. Donc, prochain gros projet de l'hiver, ça va être ça. Voilà, il faut que je fasse ça. Il faut que je me fasse une trousse de toilette aussi. Je fais jamais d'accessoires, il faut que je me fasse une trousse de toilette. Mais avant d'attaquer tout ça, j'ai une marque qui m'a envoyé des tissus pour faire un challenge. Donc je les vois là, ils sont là juste dans mon viseur, donc je les vois. Donc j'ai 2 choses à réaliser, j'ai un vêtement et un accessoire à réaliser pour fin janvier. Donc je vais me mettre, une fois que j'ai terminé ce manteau, je me mets là-dessus de suite pour les faire, pour pouvoir rendre ma vidéo à temps là-dessus. Donc après j'aimerais faire, donc je vous ai dit un hunter, tant que c'est l'hiver, autant faire un manteau. Donc voilà, j'aimerais bien me faire un hunter, mais longueur genou. Je veux pas jusqu'au pied, en fait j'aurais mon... Parce qu'en fait je voulais, pour vous faire le truc, c'est que donc mes jupes de popeline et linon sont... on peut pas dire qu'elles sont colorées, mais voilà, elles ont quand même de la couleur, donc je voulais quelque chose de neutre pour aller jusqu'au pied pour pouvoir mettre. Et là je me dis que voilà, je mettrai des vêtements neutres et je mettrai le manteau en touche un peu peps. Et donc c'est pour ça que je le veux en longueur genou, pas plus long. Que je le veux pas plus long. Après qu'est-ce que j'ai de projet? Qu'est-ce que j'ai d'autre en projet pour cet hiver? Il faut que je répare, j'ai ma cape là à réparer, mais c'est 3 points de couture à faire et je l'ai pas fait. Ah si,
il me reste du sweat, tant que c'est l'hiver, il me reste du sweat comme ça. Je l'ai utilisé pour en faire un autre modèle que je vous présenterai dans mon bilan couture. Mais il m'en reste suffisamment et je vais me faire le sweat de chez l'usine à bulles que j'ai, vous savez, avec les demi-cercles là, comme ça. Donc ça je vais me le faire et en fait je me dis que j'ai encore des chutes de ce tissu et vu qu'il faut un coton pour doubler, je me dis que les deux ensemble ça peut être hyper sympa. Donc voilà pour ces petits trucs couture. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer, j'ai fait une ceinture en suivant le tuto de Madissu sur Insta. Je vous ferai une photo portée que vous pourrez voir sur Instagram. En fait, c'est comme chez Isabelle Marant en fait. Vous rentrez comme ça, hop, vous faites comme ça, en fait, et ça vous fait un joli nœud. Et franchement, ça habille toute une tenue. Voilà, ça a été mon petit do it yourself que j'ai fait en plus, tout simple et sympa. Et j'en ai fait une autre dans les tons de marron. Voilà pour ce podcast. Il est un peu décousu, il faut que je reprenne le rythme d'en faire, mais ça va le faire. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.